À quel point connaissez-vous comment faire un jeu vidéo? Les différents détails, mécaniques invisibles qui, si elles ne sont pas ou mal exécutées, valent une vague d'insultes sans pareil de la part des joueurs lors de la sortie du jeu. Ce genre de découverte se fait en permanence quand on essaye de développer un jeu vidéo par soi-même, quelle qu'en soit l'échelle. Se rendre compte que toutes ces petites actions évidentes nécessitent d'être codées, d'être animées, designées, cela peut aller du système de sauvegarde, au simple menu, aux éléments de texte apparaissant uniquement à certains moments précis du gameplay, et ce jusqu'aux différents sons en réaction à vos actions, comme lorsque vous tapez un mur, que vous marchez dans l'eau, dans du sable et sur du béton. Bref, il y a un paquet de choses qui nous sortent de l'esprit quand on se dit « Hey, et si je faisais un jeu vidéo, ça n'a pas l'air si compliqué que ça ». Mais malgré tout cela, il y a un aspect auquel on ne pense pas ou ne croit pas, mais qui est plutôt satisfaisant. C'est le fait d'écouter son jeu naître. Des fois, des développeurs partent sur une idée de jeu très précise et qui se transforme petit à petit au cours du projet, et son évolution mène à finir dans un jeu qui n'a absolument rien à voir. C'est pour cela que le truc à penser lorsqu'on crée un jeu vidéo, c'est de poser des bases, sur lesquelles on pourra itérer des améliorations, voire des mécaniques totalement différentes de ce qui a pu être pensé au début du projet. Si je devais donner un exemple concret en rapport à mon projet de développement en cours actuellement, ce serait le suivant. J'ai pensé mon jeu comme fonctionnant uniquement avec de la magie pour le joueur, mais avec uniquement une gestion de l'endurance pour les déplacements et de la vie pour la survie. Aucune notion de mana, de points de magie, ou même tout simplement du coût d'utilisation de cette magie. Et c'est en commençant à poser les bases du jeu, telles que les différents sorts offensifs du personnage, que j'ai finalement naturellement opté pour le fait de changer d'avis là-dessus, en ajoutant une barre de mana avec une faible régénération, forçant ainsi le joueur à aller chercher d'autres moyens de recharger son mana, et aussi de devoir réfléchir à optimiser son utilisation de celle-ci. Sans cela, le gameplay, même si très loin d'être posé pour l'instant, était un peu trop simpliste, on pouvait tout simplement spammer un peu tout ce qu'on voulait. Pour régénérer ce mana, j'ai donc ajouté en parallèle le fait que chaque ennemi du jeu drop un certain nombre de perles de mana au sol lorsqu'il est tué, forçant ainsi le joueur à d'autant plus évaluer l'intérêt de se débarrasser des ennemis lors de son périple jusqu'au bout du donjon. Et ce faisant, j'ai songé à un autre élément autour de toute cette mécanique de mana, qui est d'ajouter différents loots tout au long du donjon qui auront le même effet de restauration de mana. Ceux-ci n'ont pas encore été intégrés pour l'instant, mais ils permettront plus tard la gestion du mana lors du combat du boss final, étant donné qu'il s'agit d'un combat en 1 versus 1. Et imposera également des réflexions et de la stratégie pour les déplacements du joueur dans la salle pour récupérer ses forces au milieu du combat. Tout cela n'existait pas du tout avant que je commence à poser les bases du jeu. Celui-ci m'a parlé, en quelque sorte, me donnant des indications sur ce qu'il faudrait tester, ajouter, pour avoir une expérience plus naturelle et optimale pour le joueur. Il ne faut pas sous-estimer à quel point le jeu vit en lui-même lors du développement. Et c'est à ces moments qu'on se rend compte de l'importance de poser des bases dans un premier temps. À quoi bon travailler 100% d'une mécanique si l'environnement dans lequel elle évolue n'est pas encore défini lui aussi à 100%? Dans mon exemple, j'ai d'abord posé quelques bases sur le système de déplacement voulu. Sprint, wall jump, dash, jump, et leurs interactions avec les ressources d'endurance du joueur. Puis je les ai laissées telles quelles, car je sais que je vais sûrement avoir à les réévaluer plus tard tout au long du développement. J'ai ensuite posé une base d'ennemis, de capacités offensives pour ceux-ci ainsi que pour le joueur, avant de songer à toute interaction avec le mana. Bref, sauvez-vous du temps, et savourez le fun du développement en posant des graines par-ci par-là et en les regardant grandir en s'adaptant avec leur environnement. Et dès qu'elles ont besoin d'un petit coup de pouce, alors itérez par-dessus, peaufiner l'environnement pour explorer de nouvelles possibilités. J'ai beaucoup songé à tout cela lors de mes dernières sessions game dev sur mon projet crash test d'apprentissage du développement de jeux vidéo. N'hésitez pas à aller voir la vidéo Devlog 0 qui récapitule tous les détails de ce projet. Depuis la dernière mise au point sur ce projet sur cette chaîne, j'ai quelque peu avancé sur pas mal de points évoqués à la fin de cette vidéo, sur ce qu'il me restait à faire à court terme. J'ai modifié l'IA de l'ennemi humanoïde pour qu'elle soit enfin quelque peu méritant de sa dénomination d'intelligence artificielle, en lui ajoutant une détection et une réaction au bruit entendu, aux stimuli visuels ainsi qu'aux dégâts infligés par le joueur, lui permettant de repérer et de traquer efficacement celui-ci, mais aussi d'arrêter de le traquer pour retourner à sa routine en cas d'éloignement du joueur. J'ai également modifié leur façon d'attaquer en ajoutant une attaque à distance, leur permettant ainsi de continuer à être une menace même si le joueur se sert de ses compétences de déplacement pour se mettre hors de portée de leur corps à corps. Cependant, je n'ai pas supprimé leurs aptitudes d'attaque au corps à corps pour l'instant, les faisant calculer la distance en permanence lorsqu'ils décident d'attaquer, afin de choisir entre l'attaque à distance ou l'attaque au corps à corps. Le développement de ces IA est étonnamment bien plus complexe que ce à quoi je m'attendais, et je pense y dévouer toute une partie ultérieure de mon développement pour essayer de bien comprendre l'envergure de la chose. Et cela passera par l'ajout du prochain ennemi, qui sera l'ennemi quadripède. J'ai toujours pas spécialement décidé quel genre d'animal ce sera. Pour ce qui est du reste des avancées depuis la dernière vidéo, nous avons réussi à faire fonctionner les portes évoquées la dernière fois qui fonctionnaient une fois sur deux, en plaçant du coup une
à chaque salle intermédiaire afin de forcer le joueur à utiliser ses ressources et l'environnement de la salle pour pouvoir atteindre le bouton pour pouvoir avancer dans le donjon. Les boutons de ces portes ont été agrémentés d'un texte apparaissant sur le HUD lorsqu'on s'approche, nous donnant le bouton sur lequel on doit appuyer pour activer l'ouverture de la porte. Ce texte est dynamique et est modifié en fonction du bouton que vous avez choisi pour effectuer cette action. Pour aller avec l'implantation de ces boutons et des avis qui m'ont été donnés lors de mes différentes sessions de live, j'ai ajouté un petit viseur au centre de l'écran, nous permettant ainsi de mieux viser au niveau de nos sorts et de mieux viser le bouton pour l'activer. J'ai aussi actualisé et modifié pas mal de réglages tournant autour des mécaniques de déplacement, ajustant le Air Control, qui est la capacité à se diriger dans l'espace pendant qu'on se trouve dans les airs, pour permettre une meilleure prise en main et fluidité des actions du joueur. J'ai aussi ajouté la mécanique de mana dont j'ai déjà parlé plus tôt, ajoutant donc la barre de mana restant, sa lente régénération passive et le loot des fameuses perles de mana sur les ennemis décédés. Les consommables trouvables dans le donjon et dans la salle du boss ne sont pas encore implantés, étant donné que j'y ai songé très récemment. Mais j'en reparlerai très probablement lors du prochain devlog. Et enfin, j'ai ajouté un sort offensif sur les deux éléments qui n'en possédaient pas. Pour ce qui est de l'élément eau, c'est un tir d'une boule de glace qui, une fois quelque chose touché, dépose une flaque de glace au sol, ralentissant grandement les ennemis et le joueur. Pour l'élément air, il s'agit d'une boule d'air qui repousse les ennemis et leurs projectiles. Je note ici qu'en travaillant sur toutes les modifs cités dans cette vidéo, j'ai songé à modifier légèrement le comportement de la boule de feu, pour qu'elle touche aussi le joueur avec ses dégâts de zone, mais qu'elle puisse donner une impulsion en son point d'impact, pouvant donc être utilisée pour effectuer un rocket jump. Je pense que je vais intégrer ça d'ici la prochaine vidéo. J'aimerais aussi que cette boule de feu soit capable de faire fondre la flaque de glace localement en cas d'impact. Voilà tout ce qui a été fait. On avance tranquillement sur le projet, en écoutant notre jeu se construire et nous donner des idées de lui-même. Pour les objectifs immédiats auxquels je pense, je peux actuellement citer les modifications de la boule de feu que je viens d'évoquer à l'instant, l'ajout des loots de régénération de mana et leur positionnement dans le donjon, l'ajout des mécaniques utilitaires de chaque élément. Pour moi, chacun doit avoir un sort offensif et un sort utilitaire. Par exemple, pour le sort utilitaire de l'eau, ce sera très probablement un heal nous permettant de nous soigner. Pour celui de l'air, ce sera sûrement un jump ou un dash, du déplacement donc. Celui de la terre, ce sera sûrement un wall défensif, donc quelque chose de très très défensif, ou de l'armure. Et pour le feu, c'est pas encore défini, mais je songeais une mécanique d'éclairage de la zone, qui devrait du coup être couplé avec une portion du donjon qui serait plus sombre à explorer, donnant de l'intérêt à la mécanique. J'aimerais aussi progressivement ajouter l'ennemi quadripède et essayer d'améliorer le côté intéressant des combats entre l'IA et le joueur, avant de retourner travailler sur le combat du boss qui pour l'instant a été mis un peu de côté. Et évidemment, j'ajouterai sûrement plein de petites choses auxquelles j'aurais pensé d'ici là, ou qui me sont apparues directement pendant le processus de création, ou même certaines de vos idées si vous en avez. Et pour cela, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Et si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de like et de vous abonner si vous voulez voir la suite. Je reviens vers vous dès que j'ai avancé un peu plus sur le projet. Et sur ce, bon courage à toutes et à tous si vous souhaitez vous lancer ou vous êtes déjà lancé dans ce genre de projet. Et surtout, ne lâchez rien. Salut!